Exercice 1, page 413. On part avec une variable z qui suit la loi normale centrée et réduite, donc d'espérance 0 et d'écart type 1. En première question, on nous demande de calculer P de z inférieur à moins 2,3 à l'aide de la calculatrice. Alors, je vous le rappelle simplement à l'oral, dans la calculatrice, vous allez dans le menu Stat, vous choisissez avec F5 de mémoire dist pour distribution, puis normal, c'est norme sous F1, et ensuite, pour aller chercher cette probabilité, il faut choisir F2 NCD, et là on vous propose lower, upper. Alors, si on cherche P de z inférieur à moins 2,3, ça veut dire qu'on cherche z appartenant à moins l'infini, moins 2,3. Donc pour lower, je vais mettre moins 1 10 puissance 99. Et pour upper, je vais mettre moins 2,3. Okay. Ensuite, sigma, il vaut 1 et mu vaut 0. Okay. Sigma, c'est l'écart type et mu, l'espérance. Enfin, la moyenne, mais ça revient à l'espérance en probable. Quand vous faites toute cette manip-là, vous trouvez, donc vous faites exe pour execute, vous trouvez à 10-3 près 0,011. Pour trouver la probabilité d'avoir z inférieure à 2,9, vous êtes au même endroit dans la calculatrice, stat, dist, norm, ncd, et là pour lower, vous mettez moins 1 10 puissance 99 pour mettre moins l'infini finalement, et en upper, vous mettez 2,9. Sigma, c'est toujours 1, et mu, c'est toujours 0 pour l'instant. Vous trouverez ici, comme valeur de probabilité, 0,998 à 10-3 près. Ensuite, l'exercice vous demande de calculer différentes probabilités, mais cette fois sans calculatrice. Dans un premier temps, on vous demande P de z supérieur à moins 2,3. Vous avez P de z inférieur à moins 2,3. Moins 1, moins 2,3, c'est ici. Vous connaissez P de z inférieur à moins 2,3, c'est cette R-là. Elle vaut 0,011. Et là, on vous demande la probabilité d'avoir z supérieure à moins 2,3. Ça veut dire tout le reste de l'air ici. Mais n'oubliez pas que l'air total sous ma courbe vaut 1. Donc pour trouver l'air ici, j'ai juste à faire 1 moins 0,011. Okay. Finalement, vous avez z inférieur à moins 2,3 et z supérieur à moins 2,3 qui sont deux événements contraires. Quand vous faites ce calcul-là, vous trouvez 0,989. La suivante, petit b, on vous demande la probabilité d'avoir z strictement plus grand que 2,9. Donc 2,9, ça tombe ici à peu près. Vous connaissez la probabilité d'avoir z inférieure à 2,9. C'est l'air qui est ici. Et vous cherchez la probabilité d'avoir z supérieure à 2,9. Donc le reste. Vous cherchez ce morceau-là. Vous avez juste à faire 1 moins 0,998. Vous en déduisez la valeur de 0,002. Donc c'est la valeur de l'air qu'on a sous la courbe ici. Petit c, on vous demande la probabilité d'avoir z compris entre moins 2,3 z et 2,9. Ça veut dire que cette fois, vous cherchez l'air entre moins 2,3 et 2,9, autrement dit cette heure-là. Ok. Alors repérez bien, le 0,002 c'était l'air quand on est supérieur à 2,9, donc c'était cette heure-là. Okay. L'air qui était en deçà de moins 2,3, elle vaut 0,011. Et cette fois, on cherche l'air comprise entre ces deux valeurs. Est-ce que vous voyez le calcul à faire? Rappelez-vous, la totalité de l'air sous la courbe, ça vaut 1.
eh bien je prends la totalité et je soustrais cette petite valeur-là et cette petite valeur-là. Donc je vais faire moins 0,011 plus 0,002. Et je trouverai bien l'air ici sous la courbe entre moins 2,3 et 2,9. Donc on trouvera ici 1 moins 0,013, autrement dit 0,987. Et la dernière, c'est la probabilité d'avoir Z inférieur à moins 2,3 ou Z supérieur à 2,9. Donc Z inférieur à moins 2,3, c'est cette partie-là. Et Z supérieur à 2,9, c'est cette partie-là. Donc finalement, ce sera juste ici 0,011 plus 0,002. Et on trouve ici 0,013. Voilà pour cet exercice.